Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles brûlantes concernant les Lions indomptables du Cameroun. Le capitaine Vincent Aboubakar s'est exprimé après un match nul décevant contre le Zimbabwe. Vous voulez tout savoir sur ce qui se passe. Restez avec nous. Ce mardi, au Mandela National Stadium de Kampala, le Cameroun n'a pas réussi à obtenir une victoire. Le score final a été de 1-1 contre le Zimbabwe lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Alors que les Lions indomptables avaient remporté leur premier match contre la Namibie avec une victoire serrée de 1-0, cette fois, ils ont montré des faiblesses inattendues. Malgré la réputation de l'équipe camerounaise, ils ont eu du mal à faire la différence sur le terrain face à une équipe zimbabwéenne qui semblait, sur le papier, à leur portée. Cette contre-performance a mis en lumière un manque de cohésion et plusieurs occasions ratées qui auraient pu changer le cours du match. Le Cameroun, malgré tout, repart de Kampala avec un point qui pourrait se révéler crucial. Actuellement, l'équipe est à égalité avec le Kenya en tête du groupe J. Ce résultat leur permet de rester dans la course pour la qualification, mais il est clair qu'ils devront améliorer leur jeu pour les prochaines rencontres prévues en octobre. Les Lions indomptables devront corriger leur trajectoire, car leur prestation lors de ce match a révélé un manque flagrant de créativité offensive et d'inspiration. Les supporters camerounais attendent impatiemment que cette contre-performance soit vite oubliée et espèrent voir une équipe plus convaincante dans les prochains matchs où chaque point comptera pour la qualification. Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions, a partagé son analyse après le match. Les conditions n'étaient vraiment pas idéales. Nous n'avons pas eu la chance de nous entraîner correctement avant le match, ce qui a clairement eu un impact sur notre performance sur le terrain. Cependant, il ne faut pas non plus minimiser l'importance du point que nous avons réussi à obtenir avec ce match nul. C'est un résultat qui compte, même si nous espérions mieux. Le capitaine a également souligné l'importance des prochaines rencontres, notamment les 2 confrontations cruciales contre le Kenya. Il est maintenant essentiel que nous nous imposions lors des 2 matchs contre le Kenya, que ce soit à l'aller ou au retour, si nous voulons reprendre la tête du groupe et assurer notre qualification pour la CAN 2025. Nous savons ce qu'il nous reste à faire, et c'est à nous de redresser la barre pour être à la hauteur de nos ambitions. Cette déclaration est non seulement la frustration liée aux conditions difficiles rencontrées à Kampala, mais aussi la détermination du Cameroun à rectifier le tir lors des prochaines rencontres. La pression est énorme, mais l'équipe devra absolument se montrer à la hauteur pour regagner la confiance des supporters et se positionner favorablement pour la qualification. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais ce n'est pas tout. Une autre nouvelle importante pourrait bouleverser l'équipe avant la prochaine réunion des Lions indomptables prévue pour octobre. Le sélectionneur Marc Brice pourrait envisager de quitter ses fonctions. Selon des sources fiables, l'entraîneur belge de 62 ans envisage sérieusement de démissionner avant la prochaine échéance. Marc Brice, qui a pris la tête de l'équipe camerounaise il y a quelque temps, est de plus en plus frustré par les problèmes de gestion qui persistent au sein de l'équipe. Il appelle désormais le gouvernement camerounais à prendre des mesures urgentes pour résoudre cette situation chaotique. Son départ potentiel avant une échéance aussi cruciale montre à quel point il est déçu par l'absence de solutions concrètes. Ce climat de tension pourrait avoir des répercussions graves sur la préparation de l'équipe et sa performance dans les compétitions à venir. La situation devient de plus en plus complexe et pourrait influencer considérablement la dynamique de l'équipe. Lors de la conférence de presse après le match, Marc Brice a exprimé clairement ses intentions en déclarant « Je ne me rendrai au regroupement d'octobre que si l'État met fin à la cacophonie autour de la gestion des Lions indomptables. » Cette déclaration a fait l'effet d'un ultimatum. « Merci pour tout, coach. Même si tu devais partir aujourd'hui ou demain, tu auras prouvé que le Cameroun a le potentiel de bâtir une grande équipe, à condition qu'il en ait les moyens et la volonté. » Cependant, le message le plus crucial dans cette crise du football est d'abord d'ordre politique. La gestion de notre pays est vacillante, et ce n'est pas un manque de patriotisme que de le reconnaître. Il est impératif de redresser la situation, a déclaré Guibert Gatama,
ancien membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, en réaction à cette crise. Depuis l'arrivée de Marc Brice à la tête de l'équipe camerounaise, la sélection nationale est plongée dans un conflit entre le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football. Cette tension a révélé des divergences profondes sur la gestion de l'équipe, avec Brice pris au milieu de ce bras de fer institutionnel. Cette situation conflictuelle a créé un environnement difficile pour l'équipe et a mis en lumière des problèmes de gestion qui doivent être résolus pour permettre à l'équipe de fonctionner efficacement. En réponse à cette crise, le comité d'urgence de la FECAFOOT a décidé de suspendre Marc Brice pour une durée de 3 mois. Cette décision fait suite à de nombreux dysfonctionnements observés au sein des Lions indomptables. Brice est accusé d'avoir incité les joueurs à la rébellion, ce qui a contribué à créer un climat de tension au sein de l'équipe. Il est également reproché d'avoir refusé de suivre les directives de la FECAFOOT, exacerbant les frictions avec l'instance dirigeante. Ces accusations ont conduit la FECAFOOT à prendre des mesures disciplinaires strictes, reflétant la gravité de la situation. Pour gérer cette période d'incertitude, Martin Ntungu Mempil et David Bagou ont été désignés pour assurer l'intérim à la tête des Lions indomptables. Ces deux figures bien connues du football camerounais ont désormais la lourde tâche de maintenir la stabilité de l'équipe nationale alors que la gestion interne est en crise. Ils devront naviguer dans une situation complexe et assurer que l'équipe reste concentrée sur les objectifs à venir. Cette suspension survient dans un contexte déjà tendu, surtout après le match nul contre le Zimbabwe. Alors que l'équipe est confrontée à des défis sportifs, cette nouvelle crise ajoute une couche de complexité, menaçant la cohésion et la préparation de la sélection nationale. Le Cameroun, autrefois un pilier du football africain, traverse une période difficile qui pourrait avoir des répercussions sur ses performances futures. La situation est critique et il sera essentiel de trouver des solutions pour restaurer la stabilité et permettre à l'équipe de retrouver son niveau de performance. Le comportement de Marc Brice a également été critiqué pour son isolement et ses relations tendues avec le staff technique. En prenant des décisions de manière indépendante, sans consulter ses collaborateurs, l'entraîneur a contribué à créer un climat de méfiance au sein de l'équipe. Ce problème a été aggravé par la divulgation d'informations confidentielles aux médias, sans l'accord préalable de la FECAFOOT. Ces fuites ont non seulement alimenté les rumeurs dans la presse, mais ont aussi terni l'image de l'équipe, au moment où elle prépare des échéances cruciales. Marc Brice s'est également permis de modifier l'encadrement administratif et technique des Lions indomptables sans consulter le comité exécutif de la FECAFOOT, provoquant des tensions au sein du staff. Ce manque de concertation a affaibli la structure autour de l'équipe et a sapé l'autorité de l'institution. La gestion de cette crise sera cruciale pour permettre à l'équipe de retrouver son niveau et de se préparer efficacement pour les prochaines compétitions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités et analyses sur le football africain. À très bientôt.